Hey, salut les petits chilos de poche, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un malaise d'antan. Voilà, un malaise tellement vrai. Ça fait plaisir ces petits malaises d'antan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de polémique dessus, voilà. Ça met tout le monde d'accord. Bon, si, il y a toujours les gens qui vont dire oui, mais c'est pas gentil de se moquer. Oh, ça va, ta gueule. Allez, je lance le générique et let's go. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est en punaise. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? C'est parti pour Jérôme, 28 ans, toujours puceau. Vous connaissez tous ce reportage tellement vrai, mais on va le regarder ensemble quand même, ça fait plaisir. Attendez, je me décale. Je mets mon petit géocache. Et voilà, c'est parti. Bagnolet, tout près de Paris. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Et qui pose en slip dans sa chambre, voilà. Déjà, voilà, à l'époque on trouvait ça drôle de dire « Ah, il est en slip dans sa chambre », mais pourquoi il est en slip dans sa chambre comme ça? C'est la production de Tellement Vrai qui lui a dit de faire ça. Donc je pense qu'il y avait quand même il y a quand même un désir d'humiliation de la part de la production, voilà, faut pas se le cacher. Pas sympa de leur part. Bah, si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis moche et que les filles ne veulent pas craquer pour quelqu'un de... All girls are beautiful, all bodies are beautiful. Mais toi, t'es pas une meuf, donc dommage. moche. Je vis hyper mal et c'est vraiment un handicap pour moi. Un La handicap. dernière relation qu'a vécue Jérôme a eu lieu il y a 10 ans lorsqu'il était encore au lycée et s'est limité à de simples baisers. Ah merde. Du coup, quand le jeune homme pense au jour Du coup, c'est pas un zéro tout. Il est pas puceau de la joue. où il fera l'amour, il est un peu inquiet. À mon avis, quand je ferai l'amour avec une fille, ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire et que... Oh, mais ça, t'inquiète, même quand tu l'auras fait plusieurs fois, plusieurs dizaines et même centaines de fois, ça t'arrivera quand même. Donc, t'as pas à avoir peur pour ça. Voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi et Tu vas exploser. j'aimerais bien que ça m'arrive un jour de le faire. Tu vas faire cash dans le calbar. En attendant de trouver la Là, on voit que c'est un vieux reportage parce que Britney Spears avait encore pas pété les plombs. Et c'était encore l'époque où Britney Spears était vraiment le sexe symbole. C'est pas quand elle dansait avec ses couteaux sur Instagram et qu'elle posait à poil dans des endroits bizarres. C'est le bon temps. Des fois, je me dis... En fait, je me suis endormi genre en 2010. En fait, je me suis endormi et là, en fait, tout ce monde horrible et détraqué dans lequel on est en train de vivre, en fait, c'est juste je suis dans un cauchemar. Et un jour, je vais me réveiller et en fait, je serai en 2010. J'aurai ma petite 9 sur 10 à côté qui va me caresser les cheveux et me dire « Ça va, Kekos? Qu'est-ce qui se passe? T'as fait un cauchemar ?» J'espère. J'espère que c'est comme ça que ça se passe, en fait. J'espère que c'est ça la vraie vérité. avec qui il fera l'amour. Caresser ses cheveux. Là, je commence à lui caresser sa poitrine et tout son corps. Tu verras quand tu toucheras une vraie, c'est à peu près pareil. C'est un peu... Quand tu touches, c'est un peu comme du papier glacé. Elle est en train de me regarder en plus en... Est-ce qu'il est en train d'avoir une demi-molle dans son calbar? Est-ce que vous pouvez zoomer, s'il vous plaît? Elle doit se dire que que je suis beau et tout, Non, un beau zéro tout. que je fais ça super bien. Quand Britney ne suffit plus à combler son imagination, Jérôme a un autre remède. Ils ont quand même calé le récepteur du micro là dans le slibard, c'est énorme. Il il aime regarde bien Star Wars. sa grande collection de séries et de films. C'est mon bro et scènes ça. romantiques. Ah oui, en plus la scène de Star Wars 2 avec la super musique, t'as raison, t'es mon bro Jérôme. Grand fan de Star Wars, il s'inspire bien souvent de ce film culte pour s'imaginer le jour où il passera à l'acte. Oh, trop beau. Bah, quand je m'imagine faire l'amour, Émouvant quand même. je pense à Anakin Skywalker qui Et Padmé. embrasse Ah ouais. la princesse Amidala et que ça doit être un moment magnifique à vivre.
Surtout avec Nathalie Portman, ça doit être quelque chose. Hein. Avec sa façon de penser, Jérôme inquiète Ça doit être autre chose que la Magalax que tu te farciras dans 10 ans, c'est sûr. sérieusement ses deux amis d'enfance, Darkos et Samy. Ah salut. Salut Darkos, ça va? Ouais, toi? Salut Samy. Ça va, ouais. On dirait des collègues de travail, on dirait pas qu'ils se connaissent. Besoin d'une vie sentimentale. Un jour ou l'autre, je pense qu'il s'en rend compte parce que maintenant il a 27 ans. Faut qu'il change. Darkos et Samy connaissent les difficultés que rencontre Jérôme. Darkos. Ils connaissent aussi une facette de leur ami qui l'amène à être encore C'est un célibataire. pseudo, ça, non? Jérôme a tendance C'est à Darkos. mentir au quotidien, de quoi faire peur à n'importe quelle prétendante. Ça se passe comment les filles? Bon, ça se passe pas trop mal. C'est vrai? Pas Ouais. trop mal? Ça va pas trop mal. T'arrives à gérer en ce moment? Ouais, surtout que j'ai une copine là. Toi, une copine? Non, mais c'est des acteurs. Non, c'est vrai, j'ai une copine. Bah, je pense qu'il Putain, avec du recul, c'est facile de voir que c'est des acteurs, en fait. Putain, mais on était con de croire ça quand on était jeune, mais en fait, comme quoi l'âge apporte vraiment la sagesse. À méditer. célibataire aussi, parce que c'est un menteur. Mythomane. Bah, je mens parce que j'ai peur de pas intéresser le monde. Faut pas que tu sois figé sur ce genre de comportement, Jérôme. Parce que au contraire, c'est ce qui te ralentit dans ta manière de Mais si vouloir elles aiment bien les mythos, les meufs. et de vouloir connaître de nouvelles choses. T'inquiète, Face au témoignage de ses amis, crois-moi. Jérôme craque. Faut pas pleurer, bébé. Le jeune homme sent bien qu'il est temps de réagir et de trouver des solutions pour redonner un sens à sa vie sentimentale. GG, C'est quoi ce genre de pote Darkos, là? Tu fais chialer ton pote, c'est ça? Non, mais c'est pas ça que... Vous êtes sortis boire un coup, là, normalement. Enfin, je sais pas, c'est pas cool. Là. sérieusement. Vous savez pas ce que c'est d'être comme moi là. T'es comme Dark Vador. Tu te battes. Non, sérieusement. Ouais, d'accord. C'est nul comme analogie. Là, aujourd'hui, ce mec... Il se ferait traiter d'incel et de grosses merdes par les jeunes féministos de nos jours. Donc, moi, ça me fait de la peine. Je vois pas pourquoi. J'ai pas les mots. Ressaisis-toi, Jérôme. D'accord. Quand les gens se font traiter d'incel, en fait, c'est pas du tout. Je sais pas. Le pauvre, il y peut rien, quoi. Tout est dans le mot. C'est un célibataire involontaire. Donc, le pauvre, il a pas la vie facile. C'est pas. Faut pas l'enfoncer. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons dans un tout autre état d'esprit. Ah. Jérôme a contacté Kevin, un coach en séduction, pour tenter de trouver l'amour. Quelles sont tes techniques Bonne initiative. que tu vas aborder pour faire de moi un vrai séducteur? C'était. Je vais faire de sorte à ce que tu... C'est Road to Condor avant l'heure, mais en fait tout était déjà dans ce reportage, quoi. Il y avait déjà les incels, il y avait déjà les Tchad, ces deux potes Tchad là. Voilà, il y a le Road to Condor qui va lui apprendre à faire de la drague de rue. Tout était déjà là, c'est juste que tout prend des formes et des noms différents maintenant. Mais finalement, rien n'a changé. tu puisses vraiment montrer qui tu es vraiment. Le but, c'est Ce qui a changé, c'est que maintenant les femmes ont des zizi. Mais à part ça, c'est pareil. pas du tout de te transformer. Si tu kiffes les t-shirts Star Wars, c'est ton délire. On va le garder tout ça. On va bien trouver quelqu'un qui aime aussi Star Wars. Ouais, bon alors je tiens tes conseils, on va y arriver alors. Putain, non, c'était l'époque où Star Wars était bien aussi. C'est vrai que parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le 6, 7... Non, pardon. À l'époque, il n'y avait pas le 7, 8, 9... il n'y avait pas toutes ces merdes. C'est pour ça que j'ai envie de me réveiller en 2010. Quand il n'y avait pas toutes ces merdes. À l'époque où Star Wars était bien. Il est coach en séduction, mais aussi mannequin. Il s'entraîne dans cette salle de sport régulièrement et pense que ce lieu est parfait pour voir comment Jérôme drague. Il y avait déjà les go muscu qui disaient oh, pour séduire, faut être musclé. C'est bouillant là. Vas-y, c'est parti, mon gars. Tu sais, tu me fais penser à quelqu'un. À qui? À Whitney Houston. Parce que je l'ai vu personnellement. Personnellement. Mais elle est morte. Dans sa baignoire. Tu danses quoi? Bah si tu veux, moi je sais faire la salsa, tu veux que je te montre? Bah vas-y, je te regarde. Avec plaisir. Ah, c'est un peu plus du breakdance. Vous me trouvez comment? Je sais pas trop. Elle est séduite. La vérité, c'est que vous me trouvez pas beau. Non, pas trop. Aïe, Est-ce que t'as envie de brisax. Michael Jackson? Brisé par la 9 sur 10. C'est dans le Gangnam Style aussi. It's the Gangnam Style. Ah là, c'est dangereux. Voilà. Même la musique de merde de 2010, elle était mieux que la musique de merde de maintenant. Ça, c'est le Gangnam Style. C'est bon, ouais, t'es parti pour... Ah ouais, là, je suis chaud là.
Après 2 heures de séduction, Kevin arrête l'exercice. Ouais, je pense qu'il faut arrêter. Hein. Pour faire un premier bilan. Il a fait le tour du sujet là. De l'autre côté du périph', mais bon, ça me fait pas peur puisque c'est des choses qu'on voit souvent, la mythomanie, des mecs qui stressent, qui paniquent en vue d'une fille. C'est un bon gars, hein, mais niveau caractère, il faut qu'il change. Faut pas qu'il soit aussi... Il n'y a pas que le physique alors. Parce que c'est laborieux. Cette première journée de coaching a montré que... Parce qu'on dit, oui, les personnes moches, souvent elles sont belles à l'intérieur, mais en fait, la plupart du temps, les personnes moches, elles sont même pas belles à l'intérieur, alors qu'est-ce que tu veux faire? Il avait beaucoup de choses à améliorer avant de rencontrer une partenaire. Jérôme réussira-t-il à devenir un séducteur? En finira-t-il avec ses mensonges? Rencontrera-t-il enfin une femme? Ah putain, j'ai oublié. Bah oui, non mais si. Tout repose sur elle. C'est Sarah Knafo. Retour avec Jérôme, un jeune homme de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Bon, t'es prêt? Pas cool d'insister là-dessus quand même. Bon, t'oublies pas, Nathalie, hein. D'accord. Nathalie, vas-y, répète. Nathalie. Ok, c'est bon. On est parti? Ok, c'est pas trop compliqué non plus. Kevin, coach en séduction, a décidé de jouer les entremetteurs. Non mais pourquoi il y va, Kevin là? C'est lui qui va se faire choper, c'est lui qui va se faire pomper dans les chiottes, c'est pas ce qu'on veut. Organiser un rendez-vous entre Jérôme et une jeune femme célibataire de 23 ans. Jérôme, Nathalie. Enchantée. Nathalie, infirmière et célibataire depuis 6 mois, a accepté de rencontrer Jérôme sur les conseils de Kevin. Oh là là, elle doit le détester. Elle a planifié la rencontre dans un karaoké car Jérôme adore chanter. Bon, le chanteur là. Maintenant, c'est le moment de nous montrer tes talents là. Tu fais ça? Fais ça. Vas-y, à toi de jouer mon gars. Ouais, ce serait ça. Ouais. Montre à Nat. Avec Montre à Nat. Kevin espère que Jérôme séduira Nathalie. Il pousse Franchement, j'espère qu'il y a eu un retour de karma et que Jérôme est devenu un 10 sur 10 Chad qui enchaîne les meufs et que Nathalie est devenue une grosse macadax malheureuse. C'est tout ce que j'espère. à se lancer et quelques instants Oui, je suis aigri. après, Jérôme se retrouve micro en main et s'apprête à chanter son tube préféré. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Wow, c'est la vraie? Jérôme commence timidement Elle a l'air la chanson, séduite. par se lâcher. Le jeune homme veut impressionner sa prétendante. La parade nuptiale. Elle a ouvert, elle a ouvert les portes. Open the gates. Mal. C'est pas mal du tout. Oh, c'est des frissons. Des petits frissons de malaise. Ils sont là. Ça me touche. C'est trop mignon. Kevin Superbe. a réussi son coup. Avec son interprétation, Nathalie laisse une vraie chance à Jérôme. Ah bah en fait, c'est vrai que c'est ultra scénarisé, tu vois. Nous, là, on regarde ça, on sait que c'est des conneries, on sait qu'elle est pas du tout séduite, on sait que qu'elle a pas du tout envie de... Mais nous, on y croyait trop, quoi. Je veux dire, en 2010, on était vraiment débiles, quoi. On regardait ça, on était, ah ouais, oh cool. Si tellement vrai peut nous faire croire à ce genre de truc, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Jérôme de la séduire. J'estime fonder une famille et donc du coup j'ai plus les mêmes attentes que quand j'étais très très jeune. Ah ouais, parce que moi c'est ce que je recherche, c'est le grand amour quoi. Avec le grand A. Avec un grand A, ouais. Non, moi c'est pareil. Et voilà, moi en plus, tu vois, je suis célibataire depuis pas mal de temps et que voilà. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis célibataire. On va parler de ça plus tard. Ouais. Ça fait 28 ans que t'es célibataire. Ouais, on parle d'autre chose, ouais. Ouais. Avec l'aide de son coach, Jérôme Et oui, il faut pas dire à Nathalie qu'il est plus X. Pourquoi? Parce que c'est un 10, mais il a eu 0 partenaire. Oh bah du coup c'est un 0. On en revient à cette vidéo de T'es un 10 mais, vous vous en rappelez? Enfin bref, c'est pas le sujet. tente le tout pour le tout, afin de captiver l'attention de sa prétendante. Le jeune homme sent que ce soir, il a la possibilité de concrétiser, et il ne veut pas laisser filer sa chance. À d'autres, enfin. Ah là là. Bah ouais, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, mais c'est ce qu'on dit tout le jour. Ouais. Il manque souvent l'autre moitié malheureusement. Ah ouais, là. Regarde, elle me regarde là.
pas attiré par moi, là. Oui, je pense aussi. Et Jérôme n'a pas tort. Plus qu'à dégainer. La soirée, il réussit à prendre le numéro de Nathalie et bien plus. Tu serais libre demain pour qu'on se revoie? Non. Je serai libre demain après-midi, par contre. Parce que Combien ils l'ont payé? C'est pas possible. le matin, moi, je dors et puis... Ça tombe bien, moi aussi, c'est la grasse matinée, Voilà. c'est dimanche. Ouais, c'est sûr, c'est dimanche, donc... D'accord, il n'y a pas de... Ouais. Après-midi, on se revoit comme ça. Oui, on fait ça comme ça. Voilà. Faisons comme ça. Comme ça, on aura l'occasion de se parler seul à seul un peu. Il n'y a pas de souci, ouais. D'accord. Bon, moi, je te fais la bise, alors moi je te dis à aussi. demain. Bah, demain. Bah, rentre bien, hein. Je pense qu'elle a touché 1000 balles. Jérôme a réussi enfin à séduire une femme après 10 ans de célibat. Pas 1000 balles, 1000 euros quoi. C'est un premier pas encourageant pour l'avenir, mais il reste à faire. Avec le rendez-vous de demain, Jérôme réussira-t-il à concrétiser avec sa prétendante? Nathalie sera-t-elle toujours sous son charme? Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Oh non. Ça fait pas Ah, il va passer de 10 à 0 là s'il dit la vérité. plus de 10 ans, hein. Ah oui, quand même. Mais qu'est-ce que ça change qu'un mec ait été célibataire 2 semaines ou 10 ans? Moi je vois pas ce que ça change. Retour avec Jérôme, un jeune homme de 28 ans, Ça aurait été- encore célibataire. Ça aurait été intéressant de retrouver, comme avec Meredith, retrouver la meuf qui il était il y a 10 ans. Ça aurait pu être sympa. Après, elle est peut-être morte. Salut. Salut, Nathalie. Quoi? Mais il n'est peut-être plus célibataire pour très longtemps. Ah, La veille, il a rencontré Nathalie, une jeune femme de 23 ans, qu'il a réussi à séduire. ouais, c'est facile de séduire, de rencontrer des meufs. Là, les gens qui disent oh, c'est trop dur de rencontrer des gens. Ben voilà, vous allez au bar, il y a toujours une Nathalie qui traîne. Ouais. Et donc, tu as fait quoi Vous avez depuis vu ce soir alors Bah, Attendez, vous avez pas vu, je pense. Regardez, hop, petit bisou. Et là, elle fait quoi un petit frisson de malaise. Et donc, tu as fait quoi depuis hier soir alors Elle m'échappe. J'ai pas arrêté de penser à toi, donc j'ai rien fait d'autre. Tu t'es empêché de vivre, c'est ça déjà? Bah ouais, tu m'en fous, donc... Aujourd'hui, les deux célibataires se retrouvent pour apprendre à se connaître et voir s'ils peuvent envisager une relation ensemble. Ouais, direct. Catch. Ça me ferait plaisir de te connaître un peu plus et de creuser ton fond parce que voilà, tu m'as l'air Ah ouais. d'être Creuser le quelqu'un de fond. sincère, je pense. Bah moi, je suis quelqu'un de sincère, tu vois, je veux pas te mentir. Je préfère être sincère avec toi, qu'on a passé un bon moment, donc moi, je veux continuer dans cette lancée. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Mais ça fait pas plus de 10 ans, hein. Aïe. Ah oui, quand même. Enfin, c'est vrai que c'est pas commun. Je te fais flipper en disant ça. Bah un peu, enfin, ça va être difficile en tant que femme de devoir apprendre à un homme des gestes de tendresse ou d'amour. Imaginons que si, au jour d'aujourd'hui, si vraiment ça colle bien ensemble, tous les deux. Vous saurez aussi que au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Car oui veut déjà dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça veut déjà dire au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça en espagnol on dit hoy. Mais en français, ça serait oui. Oui, c'est ce jour-là. Donc aujourd'hui, c'est au jour de ce jour-là. Que je ne reprenne personne à dire au jour d'aujourd'hui. Ça m'énerve. Oui, bah oui, enfin, moi quand j'aime, je donne tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème sur ça. Comme on dit, l'amour n'a pas de prix, hein. Exactement, voilà. Personne dit ça. Malgré son manque d'expérience, Jérôme semble avoir touché Nathalie. Quelques instants plus tard, elle se blottit contre lui Oh non. pour un moment de tendresse. Oh, j'ai le malaise qui monte là, j'ai froid. C'est bien, là. Ouais. Au secours. Jeanne, au secours. Ouais, je trouve aussi. Ouais, t'es sûr? Je te réchauffe, t'es bien avec moi, là? Bah oui, c'est le début, quoi. C'est le début d'une histoire, peut-être. Bah ouais. Bah, j'espère que cette histoire, elle ira très loin. Moi, j'espère aussi. Ouais. And I'm feeling Ah. good. Ah. Ah. I'm feeling good. Jérôme a séduit la jeune femme Et le avec sa regard. sincérité et son Oh non. caractère.
Au moment de se quitter, 2000 balles. les deux nouveaux amoureux n'arrivent plus à se séparer. Bah, j'aimerais bien qu'on se revoie quand même. Oh non. J'ai envie de passer du temps avec toi. C'était le climax là. Tu me rappelles? Je te rappellerai, ouais. Très vite, hein. Très vite. À bientôt. À bientôt. Mais t'es sûr, tu me rappelles? Oui, je te rappelle, sûr. Moi, j'attends que ça. hein. Je te rappellerai, sûr, t'inquiète pas. D'accord? Ouais, sûr. Ouais. Il va tellement se faire brisax. Bientôt, alors. À bientôt. Oh non. Pourquoi elle lui a fait ça? Pourquoi? Là, Je franchement, te déteste, Nathalie. J'ai beaucoup de sentiments pour elle et que voilà, j'ai passé un bon moment et que voilà, j'ai des papillons dans les yeux, tellement qu'elle m'a émerveillé, quoi. Son regard, c'est à de beaux yeux et tout, et voilà, c'est le plus beau moment de ma vie que je... Putain, on espère que tu lui mettras la main au panier, mais je reprends un peu mon souffle. J'ouvre les 8 portes de mes chakras. C'est bon, ça va mieux. que j'ai eu là. Jérôme est aux anges et il y a de quoi. Après 10 ans de célibat, le jeune homme peut enfin dire qu'il est en couple. Avec cette bonne nouvelle, Jérôme ne peut s'empêcher de convoquer le soir même Ah, il va convoquer Darko XXL et De La Vega X38. meilleurs amis d'enfance, Darko et Samy. C'est quoi ta bonne nouvelle? Eh ben, ma bonne nouvelle, c'est que je suis plus seul. Jérôme a une revanche à prendre. À chaque fois qu'il voyait ses deux amis, il ne pouvait s'empêcher de leur mentir au sujet des femmes, tellement il avait honte d'être seul et sans expérience à 28 ans. Toi, une copine? Ah, honte. Qui est célibataire parce que c'est un menteur. Mythomane. Je crois que c'est une maladie. Hein. Tu serais pas en train de... encore un mytho, ça. Non, 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 c'est encore un mytho, GG. non. Pour Darko et Samy, difficile de croire leur ami. Seulement Jérôme ne faiblit pas devant les doutes et appelle Nathalie. Est-ce que je t'ai manqué? Bah oui, tu m'as manqué, toi. Je t'ai manqué? Ah ouais, tu m'as manqué énormément. Tu sais à quoi je pense, ma chérie? Bah non, dis-moi. J'aimerais bien qu'on s'embrasse encore. Ouais, mais il faudrait attendre pour ça. Darko et Samy n'en reviennent pas. Jérôme dégage une... Ce qui est le plus triste, le plus malaisant, c'est qu'on sait que cette femme n'est qu'une menteuse. Il y a une place pour elle en enfer. J'espère qu'elle a fini Magalax, grosse avec 10 enfants, et un infarctus, et un cancer de l'urètre. une assurance qu'il n'avait jamais vue auparavant. Hallucinant. Non, franchement, c'est chaud, là. Bah, si vous voulez, les gars, moi je vous donne des cours, hein, y a aucun problème. Allez. Commence, Jérôme, tu commences. Eh, champagne, GG. Oh là. Ah, ça part en soirée X là. Parti de son pari. Il a trouvé une femme qu'il apprécie et ses amis peuvent enfin croire en lui. Des grosses bœufs. Seulement, il lui reste encore une étape à franchir, avoir une relation sexuelle avec une femme. Jérôme espère atteindre son but avec Nathalie au prochain rendez-vous. Je vais être obligée de te dire ce que je vais te dire. Bah, je t'écoute. Je me rappelle plus. Retour avec Jérôme, un célibataire de 28 ans qui a entamé une relation avec une jeune femme, Nathalie, rencontrée quelques jours plus tôt. J'ai beaucoup de sentiments pour elle et que c'est le plus beau moment de ma vie que j'ai eu là. Ce soir, Jérôme reçoit Nathalie dans l'appartement de Tu vas son être coach en brisax. séduction, Kevin. Ah. Celui-ci a donné les clés de son domicile car Jérôme n'a pas la place nécessaire chez lui pour organiser une rencontre romantique. Il habite chez sa mère. T'espères quoi de ce rendez-vous ce soir? Bah, moi j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu? Bah j'ai les préservatifs. 4. Ah ouais, parce que faut prévoir le coup, hein. Faut faire durer le plaisir. Non, faut les mettre les 4 d'un coup. Même s'il tente de modérer les attentes de Jérôme, Kevin laisse son appartement et Jérôme a son organisation. Donc c'est une chemise de Kevin. Cool, normal. Pas trop fort dès le début. Jérôme a beaucoup à faire. Nathalie arrive dans 1 heure et il doit dresser la table et surtout préparer à manger. Sur les conseils de son coach, le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques avec du riz thaïlandais. Ah ouais, je sais ça pas doit du être trop tout bon. cuisiner. Bah je sais pas comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux. Hein. C'est pas possible. Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier et il a raison. Il fait cuire ses noix de Saint-Jacques sans aucune matière grasse, ne met pas d'eau pour faire chauffer le riz, et cerise sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. Voilà. Non,
Ouais, vous allez pas me faire croire que c'est vrai. À partir de là, on capte que c'est du fake, non? C'est autant. Bon, le truc des noix de Saint-Jacques sans huile, bon. Passe encore. Le riz sans eau. Bon, déjà là, j'ai un sérieux doute. Mais l'oignon, comme ça, posé en boule. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout pas à 28 ans. J'y crois pas une seconde. Ou alors, il habite chez sa mère et c'est sa mère qui lui fait tout. Je crois que ça devrait aller. Oui, ça va être parfait. 30 minutes plus tard, Nathalie arrive. En bon gentleman, le jeune homme prend soin de sa convive et commence par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là, c'est un peu la salle de bain. Ah, c'est joli, hein. C'est un peu la salle de bain. Là, c'est la chambre. Pas trop. D'accord. Non, Bon, c'est joli. Par contre, il faut que je refasse la peinture, parce qu'elle n'est pas encore... Bon, c'est sympa, là, je trouve. Ouais, mais je vais la refaire, la peinture. On va dans cette partie principale. C'est énorme. Les toilettes, D'accord. qui sont voilà, magnifiques. Voilà. C'est magnifique, toilette. C'est des toilettes. Et donc, ici, c'est chez toi? Oui, ici, c'est chez moi, ouais. Bah, Bon, après, je pense que si Nathalie, c'est une pote de Kevin, elle est probablement déjà allée chez Kevin. Je pense que même Kevin a déjà dû taper dedans une paire de fois. Donc je pense qu'elle connaît l'appart. Je pense qu'elle est déjà venue... Elle connaît les lieux, t'inquiète. Elle a peut-être même déjà la box Wi-Fi enregistrée sur son téléphone. Hein. Bah, franchement, je pensais pas que t'aurais autant de goût pour la déco. Hein. Bah, merci. Je suis surprise. Jérôme n'hésite pas à mentir pour impressionner Nathalie. Seulement, ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Il est brûlé. Et l'oignon, tu l'as pas coupé? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi? Bah, je pensais que ça se mettait comme ça. Ouais. Bah, je sais pas, parce que je pensais que ça va fondre comme un... Comme du beurre. Ah non. Ça allait fondre comme du beurre. Bon bah, c'est pas grave. Nathalie est finalement amusée par le manque d'expérience culinaire de Jérôme. La jeune femme rattrape la catastrophe et prépare un nouveau repas. Quelques minutes plus tard, les deux amoureux peuvent enfin savourer un bon dîner et discuter. Franchement, je vais te dire un truc, Nathalie, je me sens bien avec toi et j'aurais jamais pensé vivre une aventure, surtout avec une fille comme toi, quoi. Ouais. Voilà, c'est un cadeau pour moi. Ah, Il faut pas dire ça. Ça. Bah, ça mérite un bisou. Hein. Oh non. Oh non. Oh non. 3000 balles, là, je pense. On a dû faire raquer la prod. Très en confiance, Jérôme profite de ce moment de tendresse pour dévoiler ses sentiments. J'aimerais te dire un truc. Je t'écoute. Mon coach m'a dit qu'il fallait pas trop fallait que je sois le plus simple possible. Oui. Que je m'emballe pas trop. Je vais être obligée de te dire ce que je vais te dire. Bah, je t'écoute. Je suis de tout oui, je t'en prie. De tout oui. Je suis amoureux de toi. J'apprécie vraiment ton honnêteté, tu vois, mais... En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être amoureuse. Qu'est-ce que tu racontes? T'es en train de lui rouler des pelles il y a 5 minutes, 5 secondes de ça. Pourquoi vous êtes comme ça, les filles? Et je dis pas qu'il y a rien. Il y a quelque chose, mais... Là, je trouve que c'est très précipité comme déclaration. Tu la brisaxe. Devant la réponse de Nathalie, Jérôme devient soudainement silencieux. Il quitte même la table sans dire un mot pour se réfugier dans la cuisine. Bah, j'aurais... Elle va cuisiner un peu. Que je l'aimais, quoi. Que j'avais des sentiments pour elle. Cancel. Alt Z. Mais moi, Contrôle Z. Ça va merder, quoi. Franchement, ça... Putain, je l'aime trop, cette fille. Au lieu de partir, en fait, je pense qu'il a capté que c'était qu'une grosse menteuse et qu'elle avait été payée par la prod. Et lui, il a préféré prendre les devants. Il a dit, ah ouais, tu veux te foutre de ma gueule? Eh ben, casse-toi. C'est bien. T'asseoir sur le petit canapé, là. Il y a sûrement une petite serviette sur la table. Ben voilà, tu te mets un petit film sur la télé, puis tu vas te secouer. Et les amis, c'est pas terminé parce que je regarde sur le côté, là, et je vois qu'il y a une vidéo qui s'appelle « On a retrouvé Jérôme de tellement vrai ». Moi, non. Oui. Alors, les mythos sont payés et le vrai gars, il est pas payé. Attends, quoi, il y a des mythos? J'ai dit tout de suite, c'est un coach bidon. Ouais. Non, c'est un coach bidon. C'est un joueur professionnel de poker. Attendez, Kevin était pas coach. Kevin était un joueur professionnel de poker.
Je t'avais dit ou pas? Parce que le mec, en fait, il est censé, enfin, dans ce qu'on voit. Mais c'est Pascal le grand frère. On veut savoir des infos sur la meuf. Est-ce que c'était une actrice? Probablement. Mais je vous raconterai aussi en détail une information très croustillante. Ah, parfait, on adore. C'est parti, hein. Parce qu'à mon avis, elle le sait. Quoi Elle me l'a avoué le jour de l'émission, en direct. Elle est sortie avec le mec. Non, elle était déjà enceinte. Elle avait un copain et elle était enceinte. Ah ouais. Elle a fait l'émission. Quoi? Et nous, on y croyait. Regardez ça, on était oh là là, il va peut-être trouver l'amour, alors qu'en fait, elle était déjà enceinte et elle était en couple. Je sais pas si je dois m'en prendre à elle ou à la production, mais ça me dégoûte. Et dans la part du... Attends, ouais, on va voir des trucs là. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est toi, ça, par contre. Ouais. Ça, c'est moi. En fait, lui, il s'est fait piéger, quoi, parce qu'en fait, tout le monde était des acteurs sauf lui, quoi. C'est chaud. Tu m'as fait marrer. Oh, propre. Oh. Ouais, mais bon, là, c'était le... Ouais. Et vu qu'elle était enceinte, son enfant, tu crois qu'elle appelait Jérôme ou pas? Ah non, non, je crois pas. Kevin a réussi son... Là, je suis en train de découvrir l'iceberg Jérôme, là. Ça, c'est... Je suis en train de creuser trop profond, là. Attends, chez le coach. Parce que moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vraiment, il savait pas cuisiner du riz? Ça, c'est pas possible. Comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux. Hein. Et maintenant, niveau cuisine, t'es meilleur? Y'a personne qui t'a aidé? Non, mais ça, je savais le faire. Ah, ça, tu savais le faire à la base? Bah oui. Attends, ça veut dire que c'est la prod qui t'a dit de pas mettre d'eau? C'est ça. Oh, non, ça va trop loin. Ils te font passer pour quoi, ça déconne? Ah ouais, là, t'aurais dû refuser en vrai, tu vois. Alors, ça se peut, il est en train de mitonner, hein, le petit Jérôme, parce que ça se peut, il sait vraiment pas faire. Hein. Donc là, j'aimais quand même quelques doutes finalement. Écoutez, voilà, je pense qu'on a assez creusé l'iceberg Jérôme. On va arrêter cette vidéo parce qu'il se fait tard. Attendez, quelle heure il est? Il est 16h05. Ah ouais. Bon bah il se fait tard, on va arrêter. Hein. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous avez pensé de Jérôme? Je pense que vous le connaissiez tous, et ceux qui ne le connaissaient pas, je pense que vous avez découvert un personnage, ma foi, charismatique et sympathique. Finalement, il s'est fait avoir, c'est le dindon de la farce. On ne remercie pas Energy 12 pour ses pratiques douteuses. Voilà, on n'entend pas trop les gens sur les réseaux sociaux se plaindre et crier au scandale, alors que moi pourtant je pense que c'est un vrai combat. Voilà, Free Jérôme, Jérôme, tu es une belle personne. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la communauté des Chilos via une certaine somme d'argent qui vous sera demandée. C'est 4,99 €. Vous pouvez voir les vidéos en avant-première. Voilà, je mets en avant cette feature. En retour, voilà, vous avez les vidéos en avant-première. Peut-être d'autres trucs, je sais pas, faudra voir. Je sais pas trop. Est-ce que ça vaut le coup? Non, pas vraiment. Mais bon, c'est cool. D'ailleurs, je ne vous le conseille pas. Si vous le faites vraiment... Voilà, oublie pas de t'abonner, sinon cancer de la noix de Saint-Jacques foudroyant dans la nuit, c'était le chineur de malaise. Merci, et puis au revoir.